Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir pour faire ensemble les énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2018. Donc tout d'abord, on va choisir un signe astrologique ensemble parmi les signes que nous avons ici. Donc on va mélanger et on va voir quel signe nous allons faire aujourd'hui. Donc si le signe tombe, on va prendre celui qui tombe et sinon on va couper, on prendra celui de la coupe. On mélange. Donc on va couper du coup. Hop là. Et donc nous allons faire les Capricornes. Bienvenue les Capricornes pour votre tirage. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Donc pour commencer votre tirage, on va utiliser le très joli 77 d'Alias Kay. Donc voici les cartes que je trouve vraiment, j'adore. Donc hop là, j'essaie de vous montrer les cartes qui sont à l'endroit. Voici. Donc là, elle est hop renversée. Donc je vous expliquerai pour le tirage comment je vais procéder pour faire celui-ci. Ensuite, pour vous les Capricornes, on tirera une carte du Palms Vintage Tarot, dont voici les illustrations. Donc ce jeu que j'adore, qui est fait vraiment très authentique, je trouve. Il a beaucoup de charme. Et donc on tirera une carte de ce tarot qui nous servira également de carte conseil. Et pour finir, on tirera une carte de l'amour universel. Donc ce magnifique oracle que j'utilise énormément et que je trouve vraiment magnifique. Donc voici par exemple une illustration. Et donc on tirera une carte de cet oracle. Pour finir, je vous lirai le message et le texte qui accompagne cette carte. Alors les Capricornes, on va commencer à mélanger, on se concentre. Quelles vont être les énergies pour vous pour le mois de décembre? Donc les Capricornes. On mélange bien. Et hop là, on va couper. Donc nous avons la carte du soleil avec la carte de l'homme. Donc là dans cette coupe, on voit donc un épanouissement. Donc si vous êtes un homme, ce sera vous qui serez concerné directement. Un épanouissement vraiment total si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, il pourrait y avoir un épanouissement ici par rapport à un homme. Donc voilà ce qui ressort, c'est vraiment une carte, la carte du soleil, elle est simplement magnifique. C'est une carte de joie, c'est une carte d'épanouissement. Et ici, il y a vraiment une énergie vraiment qui serait liée à un homme, peut-être aussi à une relation. On va voir un petit peu. Donc on va mettre 3 cartes pour la première semaine. Hop là, on va mettre ça comme ceci. 3 pour la deuxième semaine, la troisième, la quatrième, et tout en bas, ce sera, alors on va juste remonter un petit peu les cartes, ce sera la carte synthèse ici. Donc on va retourner les cartes ensemble. Donc n'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui permettent de compléter ce tirage, avoir un peu plus d'informations, puisque c'est un tirage général qui peut vous parler un petit peu comme énormément. Alors vraiment, énormément de cartes au niveau émotionnel pour vous. Je suis désolée, j'ai la voix qui rouille. Donc on va regarder ces très jolies cartes qui sont sorties pour vous les Capricornes. Alors la première carte, c'est la carte de la porte, mais la porte qui est ouverte. Donc pendant ce mois, on commence déjà avec une énergie d'ouverture aussi sur les choses et aussi de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Cette carte, elle représentera aussi peut-être une offre intéressante qui va vraiment vous ouvrir des portes pendant ce mois. En tout cas, elle est très importante puisqu'elle démarre votre tirage et donc elle démarre un petit peu le déroulement de ce mois. Ici, nous avons la carte 75, donc on nous parle ici de la saison de l'automne. Donc il pourrait rester un petit peu des énergies de la saison précédente, la saison, et de l'automne. Donc ici, avec une ouverture aussi, peut-être qu'il s'est passé aussi quelque chose pendant le mois, pendant la saison, pardon, je vais y arriver, de l'automne. Et ici, du coup, il y a des énergies qui ressortent par rapport à ça.
Ici, nous avons peut-être aussi un événement important qui est arrivé pendant cette saison de l'automne et du coup, vous allez être encore dans ces énergies avec ici la carte de l'arbre. Donc, pour certains Capricornes, il s'agira ici de votre santé personnelle. Donc, bien entendu, je ne fais pas de tirage par rapport à la santé, mais ici, on nous parlera vraiment de votre bien-être personnel. Donc, la première semaine, vous allez vous centrer sur votre santé, sur votre bien-être, sur ce que votre corps vous dit aussi. Et il y aura aussi des événements qui vont se développer. L'arbre, ça représente la longévité et la croissance. Donc là, on a une énergie où les choses se développent pendant la première semaine et il y a une mise en place de choses qui vont vraiment être le déroulement de ce mois, qui vont se construire et qui vont être des choses qui durent dans le temps. Donc là, vous vous penchez sur vos racines pour pouvoir développer de nouveaux projets pendant cette première semaine. Alors, on va regarder un petit peu les cartes ici. Nous avons la carte 33 qui démarre la deuxième semaine, donc une mise en lumière, un éclairage qui est apporté, une solution aussi qui est trouvée par rapport à des sentiments forts et partagés. Donc là, on a quand même 3 cartes de sentiments pour vous les Capricornes. Donc pour beaucoup, il y aura vraiment un rapprochement, une énergie de sentiments forts et partagés. Et il y aura aussi des échanges, pour beaucoup de Capricornes, des échanges amoureux pendant la deuxième semaine. Et vous allez aussi vous rapprocher, vraiment avoir des sentiments encore plus forts pour cette personne. Donc ici, avec des énergies qui se développent, qui sont croissantes. Si vous êtes actuellement en couple, ce sera vraiment le fait que vos sentiments sont encore plus forts et vous allez pouvoir échanger avec votre partenaire, avoir des discussions, vraiment mettre les choses en face à face et avoir vraiment des échanges. Donc il y a vraiment des énergies totalement sentimentales pour vous avec ici la troisième semaine, encore une énergie au niveau sentimental qui parlerait de rapprochement, du fait aussi qu'on se réconcilie peut-être aussi avec une personne, qu'on retrouve un terrain d'entente avec ici une protection. Donc pendant la troisième semaine, les Capricornes, tout le reste du temps bien entendu, mais là vous allez sentir une énergie de protection énorme, une énergie qui va vous envelopper. Et vous pourriez aussi sentir cette énergie par rapport à vraiment une révélation. En fait, ici, cette carte, elle peut parler aussi du fait que vous pourriez avoir un coup de foudre pendant ce mois, et c'est en fait cette énergie de protection que vous allez ressentir. Donc cette carte, elle peut avoir deux côtés. Elle peut à la fois parler de désaccord et à la fois de coup de foudre. Donc si, en tout cas, si vous ressentez une énergie de désaccord pendant la troisième semaine, vous serez enveloppé, vous serez protégé et vous allez pouvoir vous sentir vraiment, redonner. Vous allez sentir qu'on vous redonne de la force en fait, de la force pour surmonter les choses. Mais il y aura vraiment, pour beaucoup, moi je ressens cette carte vraiment plutôt comme une révélation et un coup de foudre qui va être total pendant ce mois de décembre. Ici, nous avons la carte des connaissances, donc de nouveaux savoirs, de nouvelles choses à apprendre, peut-être en lien avec un projet. Ça peut être aussi une formation, le fait qu'on comble certaines connaissances au niveau professionnel. Et ici, en tout cas, ce sera dans vos pensées. Vous aurez dans vos pensées une envie d'apprentissage, une envie de nouvelles connaissances et une envie aussi de prendre vraiment le temps de vous plonger dans tout ce qui relie toutes vos connaissances personnelles. Donc pendant la quatrième semaine, il y a une énergie plutôt créative en fait, plutôt liée à l'apprentissage en règle générale. Ici, on a une carte de méditation. Donc, pendant la quatrième semaine, vous vous posez, vous prenez du recul sur les choses, tout ce qui a pu se passer aussi pendant ce mois, et vous pouvez un petit peu méditer. Alors vraiment, cette carte, elle est très positive parce que vous allez vous sentir zen, et c'est une carte qui vous invite aussi pendant ce mois, surtout la quatrième semaine, mais ici, on vous dit vous pourriez méditer, vous poser, prendre du recul sur les choses pour pouvoir faire comme une sorte de bilan de tout ce qui s'est passé pendant le mois et vraiment vous tranquilliser. Ici, la carte synthèse, pour vous, elle est simplement magnifique puisque c'est la carte de la chance. Donc, on nous parlera de chance, bien entendu. On nous parlera de coïncidence, mais coïncidence, voilà, ce sera vraiment des choses que vous allez ressentir très fortement et qui sera une énergie de réussite. Donc vraiment, la carte synthèse, elle est très jolie pour vous les Capricornes. Donc si on regarde ici comme ça les cartes, on voit ici une ouverture et une solution qui est trouvée. Mais pas seulement sur le plan sentimental, c'est aussi sur le plan où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Là vraiment, ce ne sont pas des cartes, ce ne sont pas forcément par rapport aux cartes, mais par rapport à mon ressenti. Vous allez pouvoir trouver une solution
au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, et vous retrouver avec votre vrai moi, votre intérieur. Ici, on a aussi un rapprochement, donc avec vraiment 3 cartes ici, un rapprochement, des sentiments partagés. Et ici, ça n'a pas forcément à voir avec la vie sentimentale, ce sera plutôt lié au projet, la 4e semaine, lié aux connaissances, avec une envie de s'enrichir, d'enrichir ses connaissances. Ici, on a donc la saison de l'automne, donc il va y avoir aussi des événements, peut-être aussi une rencontre qui s'est passée en automne et qui continue de se développer, qui continue de grandir. Donc c'est quand même un tirage très riche pour vous, je trouve, très joli aussi. Donc bien entendu, la carte qui peut être un petit peu plus négative, c'est le fait qu'on a comme un désaccord. Mais s'il y a un désaccord, vous allez le gérer et vous allez vous sentir enveloppé et protégé. Donc là, on a vraiment des cartes magnifiques. Hein. On a vraiment de très belles cartes. Et notamment la carte de la chance qui est en carte synthèse pour vous. Donc c'est très beau tout ça. Alors on va continuer avec le tarot. Donc avec le Palms Vintage Tarot. Pour voir quel va être le conseil pour vous pour ce mois de décembre. Donc on mélange. Il y aura aussi une énergie, j'ai oublié de vous dire, par rapport lié à la santé ou au domaine médical. Peut-être aussi que vous avez un projet dans ce domaine et qui vraiment se développera au niveau des connaissances. Donc ça peut vous parler ou non, tout dépend. Ça peut être médecine douce, médecine aussi, totalement médecine. Ou en tout cas des projets qui vont se développer. Si ce n'est pas cela, ce sera aussi des projets qui vont se développer dans le temps. Alors, on va couper et on va prendre la carte du dessus. Donc, hop là, j'avais pris 2 cartes. Donc, on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de la lune. Donc, voici la carte qui est en train de tomber. Donc, la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, eh bien, c'est une carte très forte au niveau de l'inconscient. Donc, pendant ce mois, il y aura des énergies où votre inconscient va être vraiment important, votre partie intérieure. Donc là, cette carte, c'est une carte d'intuition très forte, de ressenti important. Et pendant ce mois, on vous dit que votre inconscient va vous aider et va vous guider. Donc cette carte, tout simplement, elle vous dit, écoutez votre petite voix intérieure, que parfois on peut oublier d'écouter et qui est vraiment importante pour notre évolution personnelle. Donc là, pour vous les Capricornes, ce sera un mois où vous allez ressentir les choses, où vous allez vous imprégner des choses facilement et vos intuitions seront décuplées. En tout cas, c'est ça qui ressort pour cette carte avec une énergie de chance, une énergie où l'intuition va être une chance aussi pour vous. Donc voilà ce qui ressort avec la carte du tarot. Et enfin, on va tirer une carte de l'amour universel pour voir quel est le message qui va vous accompagner durant ce mois. Donc on mélange. Et hop là, on va couper. Et on prend la carte du dessus. Donc on va retourner cette carte. Nous avons mystique. Donc là, on est vraiment dans des énergies d'intuition très fortes. Donc qui se poursuivent avec la carte mystique, cette étoile de protection. Donc je vous laisse vous plonger dans cette illustration. Ce regard que cette femme a est tellement parlant, tellement fort, je trouve. Vraiment, c'est très puissant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va ensemble regarder donc le texte qui accompagne cette carte. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti ? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes
Donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Donc là, on est sur une énergie où vos facultés psychiques et spirituelles seront éveillées pendant ce mois, vont vous guider aussi, donc ça rejoint totalement, mais totalement la carte de la lune qui est liée aux intuitions, aux ressentis. Et on vous dit de prêter attention à vos ressentis qui vous donnent des messages. Donc parfois on ne fait pas attention à ces ressentis, mais ils ont toujours une raison d'être. Donc écoutez un peu plus votre inconscient qui vous aidera pendant ce mois, bien entendu pendant tous les autres, mais qui vous guidera. Votre inconscient va vous guider. Donc voilà ce qui ressort avec la carte de l'amour universel. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu, en tout cas qu'il a pu vous éclairer. Et puis en tout cas je vous souhaite plein de magnifiques énergies, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites, pour votre présence sur ma chaîne, pour votre fidélité. Voilà, je vous dis un grand merci, mille merci pour tout ça. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre 2018 avec plein de belles choses lumineuses, plein de beaux projets à venir. Je vous fais de gros bisous, mille bisous et bien entendu, je vous dis merci.